Alors, nous sommes maintenant en présence de Madame Dominique Sansac-Noyer, qui va nous présenter son livre ou ses livres, parce que je crois qu'elle en a deux à nous montrer. Oui, donc le premier, qui s'appelle La Chambre du Lord, c'est une saga qui est en 5 tomes. Le 5e est à sortir. Et on suit les aventures d'un jeune donc lord. Ça c'est le 4e, excusez-moi. Ça c'est le premier. Ah, c'est le premier, ça. C'est le premier. Je commence par le début. Le premier. Oui, d'accord. Et donc le 5e est à sortir. Le 1, le 2, le 3, le 4 sont déjà en vente. Et on suit l'histoire. 5 tomes du même lord dans la même chambre. Oui. Il a dû s'en passer des choses. Oh oui. Oh là 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 là. Je crains le pire. Oui, puisqu'on le suit là, il est tout jeune, hein, et il est de la noblesse, il est finissant là carrément là. Et il est obligé de suivre sa carrière de militaire sans en avoir vraiment l'appétence. Et surtout qu'il a un goût pour les hommes. Donc pour l'époque, c'est la mort assurée si c'est découvert. Donc il est obligé de se cacher, de tricher, ce qui n'est pas du tout dans sa nature. Et en plus, il va rencontrer un officier qui va lui rendre la vie particulièrement difficile, mais qui en même temps va le faire grandir. Et voilà. alors le deuxième livre, leurs aventures. Et le deuxième livre, on est toujours dans le roman historique puisque c'est mon fonds de commerce. J'aime faire des recherches. Là, on est en 1940. On suit deux frères jumeaux qui sont enrôlés dans l'armée rouge malgré eux, sous l'époque de Staline. Donc, il faut se prémunir de toute opinion contraire. Et on est à la veille de l'attaque nazie, donc ils vont être pris dans ce conflit. Dans ce tourbillon. Et donc ce sont deux frères jumeaux. Et le conflit commence, et ça c'est l'histoire qu'il a écrit, en Ukraine. Et ça a été écrit, j'ai écrit ce livre avant les événements qui se passent en Ukraine. C'était presque prémonitoire. Malheureusement, c'était prémonitoire. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Alors, j'ai bien compris que le premier que vous avez présenté, vous en étiez pratiquement au 5e tome. Est-ce que vous avez un projet d'avenir sur ce deuxième livre? Alors, projet d'avenir sur les deux, là, c'est bouclé. Mais par contre, j'ai plusieurs projets, dont un qui se déroulera en 1916, où on suivra la correspondance entre une munitionnette qui habite Bordeaux et un jeune soldat qui sera sur le front à Verdun, et donc leur correspondance, et ainsi que leur vie réelle. Et donc on verra qu'au fur et à mesure de l'histoire, entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils vivent, il va y avoir un écart. J'ai l'impression que nous avons en face de nous quelqu'un qui a de l'imagination, ça c'est sûr. Oui, de l'imagination, mais grâce à l'histoire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie.